Le Mali a officiellement retiré sa reconnaissance de la pseudo-RASD. Le Mali, le Kenya et le Niger ont également exprimé cette semaine leur soutien au plan d'autonomie sous souveraineté marocaine pour le Sahara, le considérant comme la seule solution crédible et réaliste à la question du Sahara marocain. Et pour en parler, nous sommes en direct de Casablanca avec la docteure Yasmine El-Hasnaoui, professeure à l'école de l'éducation et la formation à l'université Hassan Ier de Stade et experte dans les affaires maghrébines. Docteur Yasmine El-Hasnaoui, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci beaucoup. Alors le retrait de la reconnaissance du Polisario par le Mali est un événement historique qui marque un tournant dans la position du pays sur le dossier du Sahara marocain. Quel est le contexte derrière la décision du Mali de retirer sa reconnaissance du Polisario ? Alors tout d'abord, il faut comprendre que la décision du Mali s'inscrit dans un mouvement plus large, à la fois régional et international. Donc, elle reflète d'abord une reconnaissance grandissante du caractère sérieux et crédible du plan d'autonomie proposé par le Maroc, aujourd'hui appuyé par une large majorité des États membres des Nations Unies, plus de 80% des membres des Nations Unies, plus de trois quarts des membres des pays de l'Union, membres de l'Union africaine. Donc, il faudrait aussi noter que le Mali, à l'instar de nombreux pays africains, fait face à, je dirais, à d'importants défis sécuritaires dans la région du Sahel. Donc, dans ce contexte, le Mali privilégie des partenariats fiables et efficaces et le Maroc se positionne ainsi comme un acteur, je dirais, clé, engagé en faveur de la stabilité, du développement économique et aussi du renforcement de la coopération sud-sud. Donc, on observe dès lors un véritable tournant. De plus en plus d'États retirent leur reconnaissance de la soi-disant pseudo-race, estimant aussi que la communauté internationale ne souhaite plus s'attarder sur un dossier qui est jugé anachronique, stérile et dépassé et peu productif. Donc, il est désormais largement admis qu'il s'agit, je dirais, d'un différend politique régionale dans laquelle l'Algérie occupe une place centrale face au Maroc et qui est vraiment qui a créé ce dossier en toutes pièces. Donc en définitive, le choix du Mali, je dirais, illustre une démarche pragmatique orientée vers la stabilité, le développement et la recherche des solutions vraiment concrètes. Donc c'est vraiment un tournant très très important, surtout dans l'Afrique de l'Ouest. Alors le Mali se positionne donc en faveur d'une solution pacifique et négociée au conflit du Sahara marocain. Quels sont, d'après vous, les impacts potentiels sur la stabilité régionale africaine ? La position du Mali, je dirais, en faveur d'une solution pacifique et négociée constitue un signal très positif pour la stabilité régionale. Cette position s'inscrit dans une dynamique de plus en plus partagée en Afrique et qui privilégie le pragmatisme, le dialogue et les solutions stables. Donc, plus ce type de position est soutenu, plus de chances d'aboutir à une solution durable, augmentant ce qui contribue à réduire les tensions dans la région. Donc, sur le plan sécuritaire, il faut noter d'ailleurs dans cette région, la stabilité de ce dossier permettrait de recentrer les efforts sur les véritables défis du Sahel, notamment la lutte contre le terrorisme, les trafics transnationaux et l'instabilité chronique. Donc, la résolution de ce différend, je dirais, favoriserait les échanges, les investissements et bien sûr les projets structurants entre et l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne avec des retombées, je dirais, positives pour l'ensemble des continents. Il faut noter qu'il y a eu beaucoup de projets colossaux entre le Maroc et le Mali, mais avec cette reconnaissance, je pense que ça va être très très important pour la stabilité régionale africaine. Donc enfin, la position du Mali traduit la volonté je dirais, de dépasser les logiques des blocages hérités de la guerre froide et du passé pour avancer vers une Afrique plus stable, plus intégrée et tournée vers le développement économique et social. Donc c'est un choix, je dirais, qui à terme peut contribuer à consolider la paix et la sécurité régionale et aussi internationale.
Alors vous l'avez dit, la décision prise par le Mali marque un changement significatif dans la dynamique régionale. Ces décisions pourraient influencer les positions d'autres pays africains sur le dossier du Sahara marocain. Selon vous, est-ce que d'autres pays africains pourraient suivre l'exemple du Mali dans un avenir très proche? Tout à fait la position, et ça je dirais c'est vraiment objectif parce que c'est les chiffres qui parlent, c'est les indicateurs qui parlent. La position exprimée par le Mali révèle que le pays est pleinement conscient de son rôle et de son influence au sein de ces organisations régionales et internationales, notamment en Afrique de l'Ouest et dans le cadre de l'Union africaine. Donc en rendant, cette position publique hier, le Mali envoie un signal très fort, un signal politique fort, celui d'un repositionnement assumé, susceptible aussi d'entraîner bien sûr d'autres pays à emboîter le pas et être vraiment dans son sillage. Donc cela aussi illustre que aussi une transformation des équilibres au sein de ces instances, que ce soit régionales ou internationales, où de plus en plus de pays adoptent une approche pragmatique du dossier. Donc le Mali se présente ainsi, je dirais, comme un acteur contribuant à faire évoluer des positions en accord avec les priorités actuelles du continent, que je résumerai en trois termes, qui est la stabilité, la souveraineté et le développement. Donc, on a vu d'ailleurs dans les provinces du Sud, au Sahara marocain, plusieurs pays africains ont ouvert leur consulat. Il y a plus de trois quarts de l'Union africaine ont reconnu la marocanité du Sahara. Donc, ça, et puis avec la position du Mali, les choses vont changer surtout en Afrique de l'Ouest. Alors cette décision malienne s'inscrit donc dans une série de réorientations diplomatiques et stratégiques du Mali. Comment est-ce que la communauté internationale devrait réagir sur ce dossier du Sahara marocain? Alors, moi, je pense que la décision du Mali, qui s'inscrit, comme je l'ai dit, dans une évolution diplomatique lucide et pragmatique, qui mérite d'être accompagnée très positivement par la communauté internationale. Et je m'explique, le soutien exprimé par des pays comme le Mali renforce l'idée que le plan d'autonomie proposé par le Maroc constitue aujourd'hui la base la plus crédible, et c'est un terme qu'on voit tout le temps, que ce soit dans les rapports ou les résolutions de l'ONU, pour parvenir à un règlement définitif dans le cadre des Nations Unies. Donc ensuite, la communauté internationale devrait encourager cette orientation en soutenant les efforts de dialogue sous l'égide de l'ONU, tout en évitant bien sûr les approches figées qui ont longtemps bloqué ce dossier par l'Algérie. Donc, il s'agit de privilégier une démarche constructive, parce que c'est une démarche constructive tournée vers la stabilité plutôt que vers le maintien des positions idéologiques dépassées. Donc, par ailleurs, dans un contexte, je dirais, sahélien, marqué par, comme vous le savez, par de fortes tensions sécuritaires. Donc cette position du Mali envoie un message clair. Les priorités doivent être recentrées sur la lutte contre le terrorisme, le renforcement des États et le développement économique. Donc je pense que la communauté internationale gagnerait plus à soutenir les choix souverains des États africains qui, je dirais, qui s'orientent vers des partenariats stables et des solutions concrètes. Donc, accompagner cette dynamique par la communauté internationale, c'est contribuer à la construction, je dirais, d'un espace africain plus intégré, plus sécurisé et plus prospère. Donc, c'est très, très important que la communauté internationale accompagne cette position pour la stabilité de la région. Alors on a parlé du Mali, il y a aussi le Kenya et le Niger qui ont aussi réaffirmé leur soutien au plan d'autonomie sous souveraineté marocaine pour résoudre le différend régional autour du Sahara marocain. Comment est-ce que ce soutien va renforcer la position du Maroc sur la scène à la fois africaine mais aussi internationale? Ce soutien renouvelé par des pays africains, comme vous avez cité, comme le Mali, le Kenya ou le Niger, vient consolider une dynamique diplomatique déjà bien engagée par le Maroc
depuis plusieurs années. Donc, il confirme que l'initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine, je dirais, est aujourd'hui perçue comme une solution crédible. Et cette évolution n'est pas le fruit d'un hasard. Elle s'inscrit dans la vision stratégique de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a profondément réorienté la politique étrangère du royaume vers vraiment une coopération sud-sud, solidaire, notamment en Afrique. Donc, à travers des partenariats très concrets, que ce soit dans les domaines économiques, religieux ou sécuritaires ou humains, le Maroc a su bâtir une relation, je dirais, de confiance durable avec notamment plusieurs pays africains. Donc, le soutien de ces États renforce sûrement la position du Maroc à plusieurs niveaux. Sur le plan africain, il conforte bien sûr son leadership en tant qu'acteur de stabilité et de développement, tout en consolidant ses alliances stratégiques, bien sûr, au sein de l'Union africaine. Donc, sur le plan international, il envoie un message très, très fort à la communauté internationale quant à la pertinence et la position de marocaine. Donc, cela illustre de plus en plus, je dirais, une réalité de plus en plus évidente que la question du Sahara marocain évolue vers une reconnaissance de la souveraineté du Maroc portée par une diplomatie royale qui est proactive, cohérente et visionnaire, impulsée au plus haut niveau de l'État. Avant de conclure, Dr Yasmine El Hasnaoui, les trois pays que sont le Mali, le Kenya et le Niger ont aussi salué l'adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui consacre le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine. Comment ces nations devraient-elles agir en faveur du règlement de la question du Sahara sur le plan africain, mais aussi onusien ? Alors déjà, sur le plan africain, cela traduit une évolution importante, comme j'ai dit tout à l'heure, une évolution importante des équilibres. Ces États influents renforcent une dynamique continentale favorable au Maroc, en phase avec la vision portée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, fondée sur une coopération sud-sud qui est une coopération pragmatique et solidaire. Donc, cela contribue à isoler davantage les positions qui sont, je dirais, qui sont anachroniques et opposées et à consolider un consensus africain autour d'une solution réaliste. Donc, au niveau international, ce soutien appuie, je dirais, le processus onusien en lui donnant plus de poids politique. Donc, plus les États reconnaissent le plan d'autonomie ou la marocanité du Sahara, alors que notons que le plan d'autonomie aussi est un signe de reconnaissance du Sahara, donc comme référence, plus on se rapproche d'une issue vraiment concrète, car cela réduit le champ des options irréalistes. Donc, en somme, je dirais, ces prises de position accélère la dynamique du règlement en faveur d'une solution politique et crédible, tout en renforçant la crédibilité du leadership du Maroc, que ce soit sur la scène africaine ou dans les instances internationales. Et comme j'ai dit, la réussite du Maroc n'est pas une réussite orale, mais c'est une réussite des actions qui est traduite par des indicateurs et des chiffres et des termes qui sont vraiment répétés plusieurs fois, que ce soit dans les rapports des Nations Unies ou dans les résolutions du Conseil de sécurité. Merci beaucoup, Dr Yasmine El Hasnaoui, pour votre analyse et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur à l'École de l'éducation et la formation à l'Université Hassan Ier de Stade et experte dans les affaires maghrébines et que vous étiez en direct avec nous depuis Casablanca. Merci encore.